Au sommaire de cette édition, de bons samaritains communaux apportent le repas du midi à certains de nos aînés. Les centres de vacances continuent leurs activités entre jeux et sorties au grand air. Une fresque verdoyante au Tevlav pour embellir encore plus la biodiversité du village. La course du trail des sources aux avirons, inscription toujours possible avec un parcours modifié dans sa partie haute. Match de gala de volleyball féminin entre une sélection de la Réunion et une équipe de métropole de National 1. Quoi voir et faire aux avirons, l'agenda complet de vendredi, samedi et dimanche. On vous expliquera tout cela en fin d'édition. Quel temps ce week-end dans notre belle ville des Avirons? Les prévisions météo en clôture de journal. Depuis plus d'un an déjà, la collectivité a mis en place sous l'égide du CCS de la ville un portage de repas à domicile pour ceux de nos aînés qui ne sont plus en mesure de cuisiner. Livrés le midi par un employé communal bon samaritain, nos gramounes aux quatre coins de la commune ont ainsi la possibilité de manger des repas complets et équilibrés. Qu'est-ce qui est prévu à manger pour ce midi au niveau du portage des repas? Alors en entrée, un salade croquante avec des pizzas fromage. En plat de résistance, poulet fumé Tijac et en dessert banane. Est-ce que par exemple sur l'apport du sel ou du sucre, il y a quelque chose qui est fait en amont? Oui, il y a toujours 2 ou 3 sans sel, sans lait, sans laitage, sans fromage, sans riz. On a même un sans riz. Ben, on essaie d'améliorer, d'apporter l'apport consistant. Voilà. Et quand on est cuisinier et qu'on voit ses collègues aller apporter, faire ce don de repas, on n'a pas envie aussi d'aller avec eux? On attend les retours pour voir, parce qu'on a encore d'autres choses derrière à faire. Et on attend toujours un petit retour pour voir si ça a bien passé, si les personnes ont été contentes la semaine dernière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La municipalité a mis ça en place depuis plus d'un an. Pour toi qui es cuisinier, c'est une fierté de pouvoir donner tout simplement? Oui, mais c'est une grande fierté déjà pour nos aînés. Il faut les respecter. Voilà. En milieu de semaine, le maire des Avirons est allé rendre visite aux enfants et animateurs présents dans les centres de loisirs. Les centres de vacances délocalisés de la commune du Battant des Lames au sommet des montagnes sont toujours programmés pour le plus grand bonheur des plus petits. Ateliers et sorties ont émaillé des journées au final bien remplies pour nos marmailles, comme ici au Tevlav à l'école Marcel Le Guen. Comment s'est passé ce début de vacances? Très bien. Notre thème, c'est la nature. Du coup, on travaille beaucoup avec les éléments naturels. Mais à cet âge-là, vu leur jeunesse, c'est pas difficile un peu qu'ils s'approprient cette thématique un peu compliquée pour eux? Non, sous forme de jeu, c'est pas compliqué. Et y a la Civis qui est passée pour les tri des déchets. Du coup, on a fait plusieurs jeux. Ils ont appris beaucoup de choses. À la fin, on a fait un petit tableau là-bas où il y a marqué tous les tris qu'on doit faire avec chaque poubelle représentée. Et c'était bien, ils se sont bien amusés. À la fin, ils ont même appris une petite chanson. Et le centre se termine quand? Le 3 août. Toujours au chapitre des centres de loisirs, les enfants avironnais ont pu voyager sur l'île et faire des sorties au grand air du côté notamment du Colorado et aussi au jardin d'Éden à Saint-Gilles-les-Bains. L'ambiance des vacances était bel et bien au rendez-vous pour tous les participants. Le thème de notre centre, c'est la musique. Donc on a 3 semaines basées sur la musique avec les enfants. Donc on fait des projets manuels par rapport à la musique. Par exemple des instruments de musique qu'on fait à la base manuellement avec des produits qu'on récupère. Toujours avec la bonne humeur, la bonne ambiance avec les enfants et les animateurs qu'on connaît. On a une bonne équipe assez soudée. Tu peux dire le programme de la journée? Alors le programme de la journée, c'est on arrive sur les lieux, on mange, on va digérer un petit peu. Et après, on va attaquer les jeux sur tout l'ensemble du terrain. Donc on va essayer d'aller sur les trucs pour enfants, l'araignée. On va voir, on va explorer. On a décidé de venir au Jardin d'Éden parce que pour ma part, c'est un lieu où on peut réellement se ressourcer. Et donc, puisque le centre est sur le thème de la liberté, donc quoi de mieux que la nature pour pouvoir mieux s'exprimer. Donc là, comme vous voyez derrière, les enfants ils sont fatigués, donc ils sont arrivés ce matin. Il y a eu une visite au Jardin d'Éden. Donc à l'intérieur, ils ont pu découvrir les différentes plantes endémiques de l'île. Ils ont pu voir des landormis, des libellules, des grenouilles pour certains. Et également des petits parcours. Donc il y a des petits parcours de son, de toucher et tout ça. Donc pour cet âge-là, c'est vraiment très bénéfique. Donc là, ils ont terminé le repas. C'est pour ça qu'on leur laisse un petit temps de repos. Donc là, pendant environ 30 minutes, ils vont rester allongés. Pas forcément pour dormir, mais vraiment pour se ressourcer au niveau énergie, pour pouvoir mieux repartir après pour le reste de la visite.
L'appel à candidature pour Miss Aviron est toujours en cours. Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et être domicilié sur la commune pour faire acte de candidature et avoir plus de renseignements sur cet événementiel. En partenariat avec le comité Miss Réunion, vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 0262 38 13 40. Le village du Tevlav, embelli déjà par la biodiversité de sa forêt, voit son cœur aujourd'hui repeint avec une belle fresque verdoyante de plusieurs dizaines de mètres sur le mur extérieur du nouveau plateau sportif. La municipalité des Avirons a souhaité mettre à l'honneur la faune et flore endémiques chère à Thérésien Cadet, dont la statue trône à 2 pas de là et qui a inspiré l'artiste Daniel Basiletti. Avec cette fresque qui représente aussi cette biodiversité, c'est quelque part aussi de faire redescendre la forêt en ville et refaire descendre la forêt au village. Ce projet TKD est en cours et il est à mi-parcours puisqu'on a déjà dépassé les 3000 arbres endémiques et indigènes. Et dans cette fresque dédiée à la biodiversité, on n'a pas oublié le personnage célèbre natif du Tevlav, donc Thérésien Cadet. Et on vous a donné quoi comme consigne au départ avant de faire cette fresque ? En fait, la fresque, le thème, c'était vraiment les plantes endémiques de la Réunion, les oiseaux endémiques de la Réunion, et surtout de la région. Donc j'ai vu avec des spécialistes, ils m'ont donné des noms de plantes, tout ça. Donc on peut parler de certains oiseaux par exemple, c'était lesquels ? Bon ben, c'est que les endémiques, hein. Donc il y a le tec-tec, il y a les oiseaux verts, les oiseaux blancs, le papang, le bulbule de Bourbon, et pour les oiseaux c'est ça. Et puis en animaux on a le tong. Et au niveau de la conception, la réalisation, ça a duré combien de temps ? Déjà, il a fallu un long moment pour trouver toutes les photos, tout ce qui correspondait bien. Puis après, il a fallu que je fasse quelque chose. Sur 20 mètres de long, sur 2 mètres de haut, c'est grand quand même. Mais c'est pour ça que j'ai préféré faire assez gros, parce que la fresque est assez loin, donc on la voit mieux en fait, quoi. Les matériaux utilisés, c'est au niveau peinture. Il y a une peinture spéciale pour une telle fresque ? J'achète des bases et puis je fais toutes mes teintes moi-même en fait. J'arrive, je prépare 40-50 teintes, puis après je mélange pour faire tout ça, quoi. La course du Trail des Sources est programmée le dimanche 24 septembre 2023 et les inscriptions sont toujours en cours. Pour des raisons d'accessibilité à une partie du tracé, les organisateurs ont modifié le parcours dans sa partie haute. Le dénivelé plus important devrait dès lors plaire ainsi aux raiders. Point d'étape ici pour une course exigeante et qui sera animée durant toute la course dans les différents points de ravitaillement. Effectivement, le parcours a changé parce que l'itinéraire, il y a 3,5 km qui a changé par rapport à... On a une problématique sur le sentier de Vaud, mais ça ne change rien, bien au contraire, le parcours sera aussi beau. On aura toujours le même nombre de kilomètres, 32 km, avec 1800 mètres de dénivelé positif, donc 400 mètres de plus qui était prévu. Et voilà, on est dedans et on attend que les coureurs viennent, on est prêt à les accueillir. Ils doivent faire comment s'ils veulent s'inscrire ? S'ils veulent s'inscrire, c'est très simple, ils vont sur le lien, c'est sportpro.re et là ils vont voir sur le calendrier 24 septembre la course, ils vont pouvoir s'inscrire sur Sport Pro. Ils peuvent nous appeler aussi au service des sports, mais en tout cas toutes les inscriptions se feront sur Sport Pro. Mercredi soir, à un peu moins d'un mois du lancement des Jeux des îles qui auront lieu dans la Grande Île, un match de gala a été organisé au centre-ville des Avirons, dans le gymnase. Une belle soirée sportive qui a fêté le volleyball au féminin avec une opposition entre une sélection de la Réunion et une formation métropolitaine évoluant en National 1. C'est dans le cadre de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien qui auront lieu à la fin du mois d'août prochain. Donc ça sera la sélection féminine de volley de la Réunion contre une équipe de National 1, plus précisément une équipe d'élite de métropole. La Ligue de volley remercie chaleureusement la ville des Avirons pour toute la logistique mise en place et puis son accueil parce que vous voyez, nous sommes dans une infrastructure vraiment magnifique. Donc voilà, en tout cas, un grand merci la ville des Avirons. C'est une très grande fierté pour nous ce soir de recevoir une sélection nationale qui vient dans le cadre de la préparation des Jeux des îles contre notre sélection réunionnaise. Et pour nous, Ville des Avirons, qui a été qualifiée ville active et sportive, c'est un honneur pour nous de les recevoir et de les accompagner et de faire en sorte que ce soit une fête du sport. On vient du coup faire l'opposition pour préparer les filles de la Réunion justement qui ont la compétition des Jeux des îles dans pas très longtemps. Donc on est là pour faire des oppositions contre elles. Et le niveau de l'île de la Réunion, vous connaissez déjà ou
c'est une découverte ce soir pour vous? C'est déjà le 3e match qu'on fait ce soir, donc on les a déjà rencontrés à 2 reprises. Donc ce soir, je pense qu'elles vont hausser un petit peu le niveau parce qu'il nous reste plus que 2 matchs. Donc on va attendre de voir ce que ça va donner ce soir, mais de ce qu'on a vu, ça joue déjà très bien. Jouer aux avirons, oui, c'est la première fois. On a sondé un peu les filles. Aucune de nous n'a eu la chance encore de jouer dans ce beau gymnase. C'est quoi la motivation dans l'équipe de La Réunion? Notre motivation, c'est d'aller rôder la médaille d'or, évidemment, et de ramener la médaille d'or à La Réunion. Merci de nous aider à nous préparer dans des bonnes conditions, de faire des matchs comme ça pour nous préparer, pour qu'on soit le mieux préparé, justement, pour pouvoir aller rôder la médaille d'or. Pour un match de gala, un Mounz Aviron, il fait l'arbitrage. Quelle fierté! Évidemment, parce que là, comme il dit, retour au pays. Donc là, on est fiers de faire ce match en fin de compte. Et ce soir, c'est la fête du volley, mais c'est aussi la saison Aviron Jeune que derrière, il fait un super travail. Bien sûr, de toute façon, l'Aviron Jeune avec la Ligue de volley, donc les organisateurs du truc, la Ligue de volley a demandé un coup de main. Donc évidemment, nous aide le plus possible à la Ligue de volley, évidemment. Nous remercions donc la Ligue de volley, donc la sélection de La Réunion et la sélection métropolitaine. La mairie, tous les partenaires, donc après les collègues arbitres, les statisticiens, les entraîneurs et tout, et puis les petits jeunes qui aident à nous aussi derrière beaucoup. À la page football, la section U10 et U11 de l'Olympique Club des Avirons a organisé au complexe sportif une journée interclub le dimanche 23 juillet dernier. L'ambiance était vraiment à la fête du ballon rond sur la pelouse, pour les futurs peut-être Kylian Mbappé. Idée de sortie à présent, l'artiste Clémence Faveur sera bel et bien en chair et en os à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, où elle donnera un concert ce vendredi 28 juillet 2023 à partir de 18h. La première partie de cette soirée sera l'occasion aussi pour la funkeuse Odaba de livrer ses mots de poésie en créole. L'artiste Clémence Faveur nous a accordé un entretien exclusif à visionner dans son intégralité sur YouTube, extrait de cet entretien. À cause y voit pas, sac Nina donne mon zi. À cause y entend pas, ça que mon bouche là pour crier. Un événement fin du mois, le combien? Le 28 juillet. C'est à quoi ça? Vendredi. Un vendredi 28 juillet, où sera la médiathèque? Un terre là-bas dans un pays, n'importe de femmes, bonhommes, enfants, zot sauver les crépis, zot sauver la gaille coup de coin. À noter dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville sur le parvis de la mairie centrale avec ses fruits et légumes de saison ainsi que ses produits du terroir qui vous attendent pour bien commencer le week-end. De leur côté, l'équipe première de l'Olympique Club des Avirons se déplacera ce dimanche 30 juillet 2023 à 15h30 du côté de Saint-André et plus précisément à la JS Chambornoise, un match qui pourrait permettre aux footballeurs avironnais de remonter au classement en cas de bons résultats en terre saint-andréenne. Et à la page météo locale, aux Avirons, le temps sera ensoleillé le samedi 29 juillet 2023 avec un mercure atteignant les 24 degrés dans la matinée avant de perdre un petit degré dans l'après-midi. Dimanche, la météo sera ensoleillée, les nuages devraient faire leur apparition néanmoins dans le ciel et des vents moyens pourraient souffler dans les endroits les plus exposés de la commune. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.